de commencer Bezrat Hashem à expliquer à Yom Hanisgav, le Yom exceptionnel qui est le jour de Kippour. Je suis Yom Shel HaKadosh Baruch Hu. Le jour de Kippour, c'est Yom Shel HaKadosh Baruch Hu, c'est pas Yom Shel Adam. On n'est pas là-bas, nous. C'est pas, ne croyez pas que quand tu te vois en train de parler aux oiseaux le jour de Kippour, tu te vois en train de voler dans l'espace, etc. Ne crois pas que c'est toi, c'est pas toi. Donc là, c'est Boréolam qui te prend et qui te secoue. Il te remue comme ça le jour de Kippour. C'est Avodah Shel HaKadosh Baruch Hu. Donc c'est pas, il ne va pas te faire des illusions et te dire ouais, j'ai atteint des niveaux, des madrigos, Achi, Raïti Oro, c'est une flamme, bon, et qu'après quand tu te vois, boum, tu vas repartir après le retour du boomerang. Alors là, Habibi, là, tu as envie de te tirer une balle. Tu as envie de te tirer une balle tellement que le contraste est là-dessous. Il doit faire dans le sens. C'est Yom Shel HaKadosh Baruch Hu. Donc Yom Shel HaKadosh Baruch Hu, alors l'âme Kaviachol, il te dit, les Mahani, c'est pour moi. C'est pour moi que je fais ça, c'est pour moi que je pardonne, c'est pour moi que je vous élève, je rentre dans la Gdusha, le roulé. C'est Yom Shel HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, quel matara il a ce Yom? Quel matara il a ce Yom? Du moment où les Maasé, c'est alors l'âme qui fait ça. Quel est le cas que Rabbi Yehuda Hanassi, il tenait la chita de dire Bli Tshuva. C'est Hatsoum. C'est que le blanc, il vient le jour de Kippour, ouais, il jeûne, il rentre dans la prière, il se met là-bas le roulé, et Tsumo Sheliom Echaper. Tsumo Sheliom Echaper, c'est-à-dire que le jour lui-même, il est Echaper sans Tshuva, sans rien. C'est que le blanc, il a dans la tête de dire après Kippour, il a des plans, des sorties, des nianim, il a prévu ses salades, oui, ses salades, pas de problème, pour l'instant, Kippour Tilechakol. Tu es sorti naki, blanc-bleu, propre, naki. Je t'ai passé à la lessive, je t'ai passé au pressing, tu repars maintenant dans tes ch'touillottes, mais sache que tu repars propre. Tu repars pas ça. C'est-à-dire que je t'ai enlevé toutes tes fautes. C'est quoi ce Inyan? Alors le Inyan en vérité de Yom Kippour, en vérité, c'est Yom Miouchad. C'est Yom Miouchad, pour l'Olam Kaviachol. Il veut absolument qu'Am Israël comprenne, il veut donner à Am Israël Rabotai cette matana exceptionnelle, qui est la matana en vérité de ce qu'Hachem veut nous donner. Hachem veut nous donner ça dans la vie. Parce que tu peux vivre comme ça avec Hachem. Les sadikim, c'est là-bas qu'ils vivent. Toute leur vie, c'est Kippour. Toute leur vie, ils sont dans Kippour. Ils sont toute leur vie dans la Nihila. C'est une Nihila qui ne s'arrête jamais. Qui ne s'arrête jamais. Comme tu te vois, toi, Bezer Anpin, c'est-à-dire à petite mesure dans la Nihila. Ouais. Imagine-toi que le sadik, il vit comme ça, dans la Nihila constamment, toute l'année. Après, tu te poses la question. Comment il fait le sadique pour ne pas avoir envie des tentations de ce monde? Comment il fait pour ne pas être attiré par les tavot? Comment il n'est pas attiré par les femmes? Comment il n'est pas attiré par les sorties, par les jeux, etc. Il y a tellement de belles tentations, tellement de choses attirantes dans ce monde. Comment ils font les sadikim? Ben, comme toi, tu fais quand tu es dans la Nihila. Quand tu es dans la Nihila, je parle Kavana, en plein effervescence, en plein excitation. Et que maintenant, quelqu'un viendrait vouloir te parler la shonara ou bien te parler d'une bêtise. Comment tu l'envoies balader? Parce que tu es trop en dvikout avec Hachem. Comme ça, Rabotai, un tzaddik, il est tout allé. Il est mamash bedvikout avec Hachem. Donc ça, c'est Hachem, Kaviachol, veut que ses enfants connaissent ça. Ils goûtent à ça. Que ses enfants goûtent à ce ta'am-là, exceptionnel, qui est le jour de Kippour, qui représente en vérité la vie avec Hachem. Que toute l'année, Rabotai, on ne connaît pas cette vie courte, on connaît l'avoda, on connaît ce qu'il faut faire, le travail pour arriver là-bas, mais on n'est pas arrivé là-bas et que peut-être on n'y arrivera jamais, alors bon, l'homme dit une fois par an, je veux que tu vois un petit peu ce que c'est de vivre avec moi, que même la nourriture, tu n'as pas besoin, même boire, tu n'as pas besoin, même dormir, tu n'as pas besoin de rien, tu n'as besoin de rien. Au-dessus de tous ces besoins que tu peux avoir. Et ne crois pas que tu es talou de ça ou de ça ou de ça, tu es talou de rien. Tu dépends de rien. Tu dépends que de moi. Adam Chaim Hashem en on milevado. Ça c'est la madriga. Maintenant pour cela, Hashem nous donne une avoda. Les Chachamim nous ont donné un Shekiniset Agdola, la manière comment on peut rentrer mamash dans Yom Kippour et être zoré rabota de sortir mamash Shavita Shevi. Sortir avec Shevi, ça veut dire sortir avec un butin. Un butin et pas sortir chez Minourekam, il est fanera. Pas sortir vide de là-bas. Parce qu'il y a la sensation tu l'auras, le tremblement tu l'auras, l'excitation tu l'auras. Mais si tu sors de là-bas les mains vides, qu'est-ce qu'on a gagné avec tout ça? Donc il faut sortir les mains pleines. Et pour sortir les mains pleines, il faut un plan. Il faut un plan, comme on travaille de Kippour, pour avoir un mamage, comment dire, l'attention et être prévenu de savoir où ça se passe, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait quand on est là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Alors déjà, il faut savoir que quoi? Que d'abord, il faut rentrer là-bas. C'est l'ikanes. C'est l'ikanes Biyom Kippour. Aknissa Biyom Kippour, c'est Kemo Knissa Betil. Til, c'est une fusée qui va partir dans l'espace. Cette fusée, elle est capable de t'amener, mamage, dans l'au-delà.
dans l'au-delà, dans des dimensions qui sont inaccessibles, dans la mission d'un homme. Et qu'en montant dans le team, automatiquement tu vas te retrouver là. Tout ce qu'on te demande, c'est monter. C'est tout ce qu'on te demande. Monte dans le team. C'est tout, voilà. Voilà ce qu'on vous aimez chez le boxing. C'est-à-dire soit là où ça se passe. Et comme ça, le jour de Kippour Rabota, il y a 5 madrigot. 5 madrigot qui sont Keneged, Adargot Shel Adam, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. On arrive à Yechida. C'est un jour dans l'année, c'est lo human qui soupa. C'est lo human qui soupa. C'est impossible de pouvoir comprendre ça avec un cerveau humain. Le cerveau humain ne peut pas comprendre. À un moment donné, on ne sait plus parler. On ne sait plus expliquer. On sait que regarder et laisse-toi diriger, c'est tout. Tu vas devoir la vie. Et ces 5 niveaux Rabota, ce sont les 5 niveaux qu'Hachem nous donne l'opportunité d'atteindre le jour de Kippour. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on est ses enfants. Et qu'un papa Rabotai, il a beau dire non, il faut mériter, il faut du travail, ça la vaut, le rouler. Un papa qui aime ses enfants Rabotai, à un moment donné, il ne peut plus. Il ne peut plus se retenir que dire viens, je te fais écouter, au moins que tu saches une fois pour toutes derrière quoi tu es en train de courir. Hachem, c'est plus fort que lui qu'Aviachol. Il faut qu'il nous donne ça. Et ça, il nous donne une fois par an. Donc, c'est 5 niveaux Rabotai qui commencent par Nefesh, Roi, Neshama, Chaya, Yechida. Chaque étape Rabotai, c'est encore une fois comme le machal du til. Il faut monter. Si tu ne montes pas, ben, tu restes sur le quai. Tu restes sur le quai, voilà, le quai de gare, les trains ils passent, vous voyez, là on est parti, tu vas en train de partir, tu es persuadé qu'il n'y a plus personne sur le quai. Tu es en train de partir, qu'est-ce que tu fais là? Le train il était là, je ne voyais plus le bonhomme. Donc pour moi il est monté dans le train. Mais le train il est parti, je le vois encore là-bas. Je me dis, mais pourquoi tu vas monter dans le train? Il fallait monter? Ben oui, il fallait monter. Bon, il y en a un dans une heure, là, n'oublie pas, hein, attention, n'oublie pas celui-là. Bon, il revient. Bon, c'est très bien. Le train il part. Je le vois à nouveau. Je dis, mais tu fous, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne montes pas dans le train? Et encore une fois comme ça. Il y en a comme ça 5. Il y a 5 trains le jour de Kippour en montagne. Il ne faut pas louper. 5 trains, c'est les niveaux de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Le premier, c'est Arvit. Arvit, c'est le premier train qu'on va prendre. Donc il faut se préparer à ça. La Chita Tzmenu, la Da'at, Ma'osim. Et que chaque fois, comme on l'a expliqué hier à Rabotai, dans chaque fila, il y a Tahanounim. Il y a un mamash vidouille, il y a vidouille Rabotai qu'on fait dans chaque fila, qui sont nécessaires pour pouvoir, arriver à monter dans le train. Parce que ces vidouïm, c'est eux le Ikar. C'est le Ikar, les shlosh et les Ikarim que nous faisons à Rabotai. C'est ça le Ikar de chaque fila. Le Ikar de chaque fila, mis à part la tfila en elle-même, qui est une mise en condition, c'est surtout Rabotai. La tfila est comme une achana pour pouvoir faire bien les choses chez Seikarim. Donc c'est une achana pour bien faire les choses chez Seikarim, c'est quoi? L'amor l'ifna meler, ça c'est la tfila. Achalei shani omer l'ifna meler, comme il a dit que je pourrais Moshe Rabbeinu, tomrou lefanai. Dites ça devant moi. Alors on a l'habitude de dire ce qu'il faut dire devant lui, et tu dis voilà, t'as guidé les lefanai. Dis ça, dis les choses chez Seikarim devant moi. Donc d'abord, la condition première, c'est quoi? L'armor des fanab. C'est l'armida. Donc l'armida dit on met les fanab. Une fois que je suis les fanab, maintenant on y a guide dans les fanab. Je vais dire devant lui, les choses chez Seikarim, Shachem Tziva Lomarotam. Hachem m'a ordonné de dire. Et que je sais que quand je l'ai dit automatiquement, je rentre maintenant dans le Etsumo Sheliom. Etsumo Sheliom, et là je commence, Kavechol, à travailler et faire un zikour sur tous les chalakim de ma neshama. Nefesh, en premier, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, Vanimzaker, Kol Davar, Vedavar. C'est-à-dire, mamash, Kedeka, que j'enlève en mâche toutes les particules. Maintenant, c'est quoi un nafkamina? Un nafkamina entre un homme qui fait tchouba et qui ne fait pas tchouba. Un homme qui est Be'etsumo et un homme qui n'est pas Be'etsumo. Un homme qui n'est pas Be'etsumo et que Sarakol Rabota, il est mitalech, c'est-à-dire qu'il est passivement. Passivement, il est là-bas. Et le Etsumo Sheliom, le cœur auto. Mais il est passif, le bonhomme en bouteille. Ce bonhomme-là, il va faire les 5 filotes. Mais là, il va les faire parce qu'elles sont là, quoi. Il est là par la force des choses. Coulé. Avaladam Mazer Aboutai Lomisdaker. Simplement, il a, Kaviachol, d'une manière globale, Kaviachol, le rishumo, ce qu'on appelle le rishum. Le rishumo, c'est comme tu rentres dans une parfumerie, tu sors, tu dis, ah, tu t'es parfumé? Je dis non, pas du tout. Je dis, ah, pourquoi tu sens le parfum? Je sais pas. C'est bizarre ce que tu me dis. Tu es sûr vraiment? Ah ouais, tu sens le parfum en disant. C'est bizarre, c'est même un peu, un peu mélangé comme ça. C'est bizarre, il est bon ce parfum. C'est un truc mélangé comme ça, ouais, c'est un nouveau truc ou quoi? Je sais pas de quoi tu parles. Alors, quelqu'un à la fin, il dit, mais explique-toi. Moi, je suis en train de. Ah, ben voilà. C'est bon, vous rentrez dans une parfumerie à bouteille. Il m'a dit, les connaissent, comme chez les Samim, mais non, la scène, mais vous savez. C'est le son, moi, je mets vous savez. Yom Kippour, mais va scène, autre. Yom Kippour, en bouteille, te parfume. De quoi? De Gdoucha. Et donc, même le bonhomme, comment dire, qui est complètement dans la lune,
et qu'il avance dans Kippour, Mimela, ils sont Mevoussam de là-bas. Ils sont Mevoussam, c'est-à-dire qu'il a une certaine prina, il sent une certaine Kdusha, une certaine, comment dire, Aliyah, il sent quelque chose, mais c'est quelque chose qui n'est pas Kayam. C'est quelque chose, d'abord, chez Loacholi Kayam, tout de suite après Kippour, ça part à Botaï comme si c'était. Après la première douche, ça y est plus. Après ta douche le soir, ça y est, uniquement c'est pour le Bossem, il n'y en a plus, uniquement c'est pour, il ne reste plus rien de ça, c'était que du Bossem. Quand c'est que du Bossem, ça sent bon, quand ils autres, tu prends une douche, ça part, il n'y a plus rien. Encore là. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut au Botaï. On ne veut pas simplement une placette. On veut mamash, comment dire, enraciner ces arachim, ces valeurs exceptionnelles qui sont données bematana. Hashem noten les bematana, ziyom, en yom kamour, Rabotai, bekol achaim shel adam. D'être zoché, de passer Yom Kippour, c'est zkut eno ashva'a, il n'y a pas de comparaison avec quoi que ce soit au monde. C'est d'abord miuchad. Et donc ça, c'est des matanos qu'on veut te donner, des kélim qu'on veut te donner. J'avais des airs, tu vas pouvoir continuer à avancer dans l'année, mamash, avec des kélim qui te servent déjà à pouvoir travailler sur toi-même. Et que sans ces kélim, tu ne peux pas. Tous les tzadikim en Botaï, ils te le disent tous. Grâce à quoi on est arrivé à ce qu'on est arrivé? C'est grâce à Rosh Hashanah et grâce à Kippour. Grâce à Rosh Hashanah, qui est Mcher, parce que Rosh Hashanah, vous savez que l'épisode, il continue jusqu'à Kippour. C'est pas Rosh Hashanah, c'est fini. On est dans Rosh Hashanah, là. On est encore dans Rosh Hashanah, Ad Kippour. Ad Kippour, c'est Mamshir. C'est le Nefsek. Et Kippour, c'est Kaviachol, c'est le Maké Patish. C'est le Maké Patish, voilà, où tu arrives à l'aboutissement. Donc c'est des Kelim Atsumim, que tu peux demander, tu peux faire des Tikkunim, des Mikoubalim, des phénomènes de la guerre mondiale qui vont faire des trucs belles, avec des kavanos, du rachage, du harisa, des trucs, comment dire, des gigoulés chelek, gigoulés martev, gigoulés nemalim, gigoulés comment dire, le shemshebo v'achlama, là-bas il ramène tous les gigoulim qui peuvent permettre à un homme d'arriver à être misdaker. C'est quand il a un trou de tavot dans la chila, alors il faut gigouler nemalim. C'est quoi le gigoulé nemalim? Il doit se mettre tout nu, rentrer dans un trou où il met là-bas des nemalim, comme ça il s'enfonce dans les nemalim complètement, il doit laisser 1 minute, il sent les piqûres comme ça. Et après, il ressort de là-bas. C'est des trucs de la blague, en Bretagne. J'aime bien, on va devenir fou si tu fais un truc comme ça. Ah ouais, là, c'est direct, Farchaoul direct. Là, c'est Farchaoul, tu finis avec une couronne sur la tête, c'est moi le roi. Je suis dans Hatzilut. Ça peut arriver dans la vie, il faut Hachem Shlem, il faut Hachem. On y avait dit de ne pas rentrer dans ces trucs-là. Bon, il n'a pas écouté. Yom Kippour, Rabotai, il fait tout ça, Mamash Ben Ahat. Il fait tout ça, Ben Ahat. Tous ces tikkunim, tous ces ignanim, en plus, c'est pas seulement, c'est lui, comme il chante Rabbi Akiva. Ashkecha ben Israël, mi metaer otrem. Qui c'est qui vous purifie? Avinu sheba shamim, Akadosh Baruch Hu metaer otanu rabotai. C'est mikvé Israël, mikvé Israël. C'est pas un mikvé comme tu vas ici, tu rentres dans le mikvé, etc. C'est metaer. Mais là, c'est le mikvé d'Hachem, c'est le mikvé shel Esh. Esh, metaer et toutes les particules de ton neshama, tout est nettoie. Mais à condition que tu montes dans le véhicule. Il faut monter dans le véhicule. Donc le premier véhicule, c'est Arvit. Dans le premier véhicule, excusez-moi, je veux dire parce que j'ai noté, le premier véhicule, Rabotai, c'est d'avoir le birour dans son esprit, de dire Akol Letova. C'est une première madriga qui est déjà une madriga très très haute. Ça veut dire, regardez déjà où on est déjà. Regardez comment ça commence déjà. Ça n'est pas encore de dire, attends, Moderni. On peut commencer par Moderni, non? Hein? Doucement. Attends, tu ne sais pas, détrompe-toi. Pas le feu. Où tu es parti là, Koletova? Tu me rends, ça c'est Habibi, c'est 50 ans de travail, ça. Tu es déjà là-bas? Ben non, Yom Kippour. Yom Kippour, c'est pas Habibi, comment dire, le 14 juillet. Non, les Yom Kippour. Yom Kippour, c'est des madrigotes. Donc tu montes tout de suite Rabotai dans des véhicules qui sont des véhicules interplanétaires. Donc, première madriga, Rabotai, c'est Arvit. Arvit, c'est quoi? Akol et Tova. C'est-à-dire que tu dois faire ce birour dans ton esprit, dans Arvit. Dans la shkafa dans laquelle qui te permet de monter dans le véhicule, c'est Akol et Tova. Ma kamana Akol et Tova. Il t'arrive des choses dans la vie, il t'arrive des événements, tu subis des choses, tu vis des choses, tu es confronté à des choses dans la vie, des choses qui sont ton histoire, qui sont ta vie. Achaim Shelcha. Achaim Shelcha est composé de plein de choses, plein d'événements, des choses sur lesquelles tu poses des questions. Tu as caché, tu as des couchots, tu as des nyanim, tu as des khalishot adat, tu as des sfekot. Tu as des difficultés, c'est le calme. À cause de ça, plein de choses, mais nous freinent dans la vie, ne nous permet pas d'avancer comme on voudrait avancer. Bien qu'on sait que c'est qu'il faut avancer, mais on a du mal. Et tout ça, c'est quoi? C'est une seule raison. Que tu doutes, Shakol Letova. Hashem Yodea.
la main à ta ouverte. Hachem, il sait pourquoi tu passes ça. Et ça ne pouvait pas être autrement. Ne cherche pas. Ne cherche pas à dire, mais non, on pouvait faire comme ça, on pouvait faire comme ça. Il n'y a pas. Surtout pas. Surtout pas, te perds pas. Atit balbel, ma roche. Atit la roche les balbel autre. A sechel yachol les balbel autre. Parce que le sechel, il vient intelligemment venir dire des tarnotes. Mais non, comme ça, il fallait faire comme ça, il fallait faire comme ça. C'est à cause de ça, ou c'est à cause de ça, ou ça aurait pu être autrement. Un d'avoir casé. Sauf Maasé, Marshava Trila. Le Sauf Maasé, il avait une Marshava Trila. Et bon, là, on n'a pas laissé ce Maasé arriver s'il n'y avait pas une Marshava Trila, que ce Maasé devait arriver de la manière comme il arrivait. Ça va très très loin. J'ai même peur de parler jusqu'où ça peut aller. Parce que après c'est mal entendu malheureusement. J'ai toutes sortes d'oreilles ici qui écoutent, y compris là-bas. Donc là il faut faire attention quand on parle. Donc pour ça des fois je fais des censures. Je parle et je fais des censures au fur et à mesure. Normal parce que c'est des choses qui. Vous dites ça va très très loin. Ça va très très loin. Donc moi chaque collègue tout va. Non, même ici. Donc c'est un collègue tout va. Koletova, blique-vous, il faut bien. D'ailleurs, vous êtes Chachamim, vous comprenez ce que je veux dire. À Koletova, c'est-à-dire que ta Bechira, elle est avant le Maasé. Une fois que la chose s'est faite, cherche surtout pas à remettre en question ce qui a été fait. À Koletova, bon, là, il sait pourquoi il a fait ça. Il est dans la main. Je disais un talmid ce matin, il me disait que je suis, comment dire, harcelé de marchavot à la route. Harcelé de marchavot à la route. אני מתפלל ביום כיפור, אני מתפלל בראש השנה, אני מתפלל, עושה את העבודה, במחשבות רעות. Le pauvre. Ils ne sont pas compte ce que c'est. Harcelé. Il est en plein Amida, devant Hachem. Il dit Hachem, c'est bataille, boum, plaf. Aïwa, j'ai envie de dire, ça y est, j'arrête, allez. Je m'assois, voilà. Quand tu arrêteras, je commence, tu vas rendre fou, non? On peut pas travailler de cette manière. Il fait ça. Elle me laisse même pas le temps de. Comment tu veux faire? Le marché, je ne les commande pas. C'est pas que je commande. Maintenant, plutôt, je dis viens pas à couler. Et ça, il vient, Khabibi, il t'envoie le boum. Il t'envoie le flash comme ça, il te l'envoie dans toi. Le couler, va faire quelque chose avec ça. Qu'est-ce que je fais? Echani aussi. Alors j'ai amené Rabotin, le grand de Bina. Ça, c'est la première Madelga, ça. Hein? Ça revit, ça. Le grand de Bina, il dit comme ça que la marche à Rabotai, elle est soit volontaire, soit involontaire. Soit tu la veux, soit tu la veux pas. On parle de gens, comment dire, bon, Hachem, Chachamim, qu'on parle qu'on la veut pas. On la veut pas, cette marche. Anan Sadeh, j'attends le rotsé. Vada Anan Sadeh. Même si maintenant, tu sens que Kaviachol, elle te donne des tavots, elle te donne des trucs, avala Anan Sadeh, j'attends le rotsé. Au fond, t'as le rotsé. Vous comprenez? C'est-à-dire, qu'elle fait bouger, elle fait quelque chose dans ta tête. Aval, Behemet, t'as le rotsé. Pourquoi? Parce que Béhémet, tu sais la vérité, tu sais que c'est pas bien, et tu sais que c'est rien, tu sais que c'est des ch'touillots. Béhémet, t'as le rotse. Du moment où t'as le rotse, il dit le grand devinard, il sodatsu. Il dit que Shadam le rotse marchava. Maintenant, il doit se dire Akol et Tova. Ça veut dire quoi les Tova? Regardez jusqu'où on va. Ça, c'est voilà, un petit truc pour vous donner un peu l'esprit de Akol et Tova. Hachem rotse shan yavod oto imze. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Hachem rotse shan yavod oto. J'essaie, je remue ma tête dans tous les sens. Il se tire les pérotes. Comme ça, il sait plus quoi faire, le bonhomme. Ouais, dans celui qui a des pérotes. Tu vois? Le bonhomme, il sait plus quoi faire. Il dit, comment je fais? Il essaie de tirer, il essaie de faire ça. Il bouge sa tête, il tape la tête contre le mur, il se tape la tête sur la table. La marche va, au contraire, elle tourne encore plus vite. Qu'est-ce que tu fais? Bon, là, on n'a pas de problème. Akoletova. Akoletova, c'est dit le gars en là-bas. Ok, bon, là, on a un de tracas. ככה אתה רוצה שאני אעבוד אותך? אני אעבוד אותך ככה, אין מה לעשות. ואני נכנס לעבודה עם דבר כזה, שעובד אותך בתהום רבה. אני עובד אותך בתהום רבה. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quel חשבון il a Hachem? Manaf, je sais pas. Je sais pas quel חשבון il a, je sais pas pourquoi il me met là-bas, je sais pas pourquoi il veut que je travaille avec ça. En tout cas, c'est le matzah. C'est un matzah. Ben kabel ta mission. Il dit le grand devina, dans un cas comme ça, il dit normalement ce qui se passe maintenant, c'est que la marche avait mis à l'émettre miad. Pourquoi? Parce que ça il trompe de peur. Quand il voit que tu es capable de faire ça, si c'est émettre, attention, si c'est pas émettre, il bouge pas. Il faut qu'il soit très émettre au fond de toi. Parce que des fois, c'est peut-être que c'est un bitimio, on dit ça. Mais c'est pas émettre. Il faut que ce soit émettre. Tout doit être émettre en bouteille. Quand c'est émettre, elle, à la main. Pourquoi? Parce que tu es des souillottes maintenant. Tu rigoles quoi? T'as ouvert Hachem en bouteille dans un matzav.
dans un matzav de ranchère. Waouh, tu rigoles quoi, il manque des points là. Je me sauve tout de suite là. Parce que ça, son but c'est quoi? C'est de faire travailler. Le Hazonish, une fois, il était en plein limoud. En plein limoud, il était dans une soukia très cacha. Très cacha. Et une mouche, elle vient. Je mets sur son nom. Bon, il envoie la mouche. Parce que ça le dérangeait pour se concentrer. Ça demandait des mourines. Il fallait beaucoup de concentration. C'était un Rambam caché Mérod dans la soukia. Caché Mérod. Il était en train de fumer. La fumée sortait par les oreilles. Et la mouche, c'est une mouche. C'est une zorba, trop fou. Et en plus, elle se met pas là ou là. Elle se met là. Donc elle fait loucher quand tu l'as. Tu regardes, tu vois la Mistaga. Alors tu t'envoies. Au bout d'un moment, il voit qu'elle part pas. Elle reste comme ça. À la Makom, il a fait comme la takana du Gao. Il dit, טוב, בוא לעולם, אתה רוצה שאני אעבוד אותך עם זה, נגזר בראש השנה, אני עובד אותך עם זה. Et là-bas, il y avait Sravouda, ou Meïd, qui a fait tout son hymne avec la mouche ici. Et après, il est parti. À la Makom, il est parti, dès qu'il a fait la Kabbalah comme ça, le poulet, maman, il m'a cru la voix comme ça, maman, il a senti comme s'il n'avait pas de mouche. Incroyable. Et hop, après, il est parti. Elle est partie, elle n'est plus revenue. Alors qu'une mouche, elle revient. Tu la tues pas, elle revient. Elle n'est plus revenue. Pourquoi? Parce que Takana du Grand 2000. Donc ça, c'est le premier niveau déjà. Le premier niveau, c'est Arvit, c'est quoi? C'est Akol et Tova. Ça, c'est Arvit. Maintenant, on rentre à Bota dans le deuxième niveau. Deuxième niveau, c'est maintenant, c'est Shachrit. On arrive dans Shachrit. Shachrit et Baboker à Botaï, là, c'est un niveau déjà au-dessus. C'est quoi? C'est pas simplement que Akol et Tova. Mais en vérité, c'est lui qui me fait les choses. C'est lui qui fait les choses. Dans le premier niveau, je n'étais pas encore arrivé à la prina que c'est lui qui fait ça. C'est un prina que des choses se font dans la vie, qui s'appellent en vérité, comment dire, Meorot Achaim, les événements de la vie. Mais qu'en vérité, ces événements sont les Tova. Maintenant, le deuxième niveau, non, c'est un Shem qui a fait ça. Pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. C'est lui qui m'a mis ce truc-là. C'est lui qui m'a mis ces difficultés. C'est lui qui m'a mis dans cette épreuve. C'est lui que pendant le Ben Azmanim, il m'a mis dans cet endroit-là. Incroyable mais vrai. Vous allez dire, ouais, mais j'ai la Bechira. D'accord, j'ai la Bechira, mais Hachem, il t'a mis là-bas. La Bechira, il a mis, c'est travailler, mais là où il t'a mis. Et si Hachem, il t'a mis là-bas, c'est qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Le deuxième niveau de se dire que quoi? Tu ne vas pas, comment dire, être mis de balbel avec ton sechel, de commencer à te culpabiliser sur des choses qui ne sont pas la voda nechona. La voda nechona, ce n'est pas la culpabilisation sur l'âge pratit. Pourquoi on m'a mis là? Pourquoi je suis parti là-bas? Pourquoi j'étais là-bas? On t'a pas demandé pourquoi tu es parti là-bas, c'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Maintenant, ta Bechira à toi, ta Avoda à toi, tu dois être concentré sur ta Bechira. Achav anipo, ani avod po. Achav anipo, ani oved po. Bon, là, il a je travaille là-bas, il a rien ami. C'est à moi de faire attention à la chose. Maintenant, moi, je fais attention. Moi, je fais attention de ne pas aller là-bas ou pas aller là-bas dans des endroits. Mais bon, là, il m'a amené malgré tout. Maintenant, bon, là, il a ses raisons, il a ses tactiques, il a sa façon de faire, comment il m'amène dans un endroit. Tu te retrouves en Benazmani avec tes parents. Maintenant, toi, tu veux faire Kivudavahem. Maintenant, Kivudavahem, c'est quoi? Papa, maman, je viens de l'Aïchiva, bon, vous me laissez tranquille avec vos sorties là de naze. Ouais, comme ça, on va y parler. Voilà, moi, je suis Kadosh Elion. Ouais, vous êtes tamé, donc moi, Kadosh tamé, Amadil Ben Kodesh les parents, tout de suite. Quoi? Comme ça, tu parles à ton père? C'est ça l'Aïchiva? Tu vas plus à l'Aïchiva. Ça sera maintenant toi ou moi. Tu vas voir. C'est pas comme ça qu'on travaille. Il faut Benahan, Bekavod, Binyani, on fait tout, on est mishtadel, faire comprendre aux parents, il faut pas, etc. Vous roulez, il faut pas passer Shalom au stade de dire on va être Hatsouf avec la ronde des boulets. Maintenant, tu dois faire tout pour pas faire comprendre. Non, c'est une chose, papa, je te respecte, mais ça, c'est pas par manque de respect. C'est la Torah qui veut pas. La Torah, non, ça. Attends, c'est Bisroutra, c'est à quoi Bisroutra? Et monter au père le Srout qu'il a. אני מברך אותך, אני מודה לך, הכל בסדר. מה זה זכותי? מה זה זכותי? אני לא אמרתי לך, non mais papa, tu comprends pas, c'est toi, c'est grâce à toi. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu m'as éduqué. Quelle éducation? Mais moi, je t'ai sans arrêt d'aller s'amuser, d'aller tourner au boîte de nuit. Moi, je t'ai jamais dit d'aller. Mais non, tu te rendais pas compte, en fait. Quand tu je sentais au fond qu'il y avait là. Mais quand même, voilà, il faut utiliser tes méninges un peu pour essayer d'arriver à compte. Mais si en fin de compte, tu es là-bas, parce qu'il s'est passé un truc bizarre où tu te retrouvais là-bas, une fois que tu es là-bas, attention,
Tu dois te dire, c'est Hachem qui m'a mis là-bas. Une fois que tu es là-bas, toi, tu dois tout faire. Voilà, il t'a mis là-bas, ça y est, tu es là-bas. Il m'en a sauté. Maintenant, tu dois travailler avec ça. Ça, c'est Shachrit. Après, on passe dans la Chazara de Shachrit. La Chazara de Shachrit, là maintenant, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est un niveau déjà au-dessus. Tout ça, c'est des niveaux, tout ça, pour arriver à Botay, encore une fois, à remonter dans le véhicule. C'est la shkafa qu'il faut avoir en Botay. Troisième niveau, qui est la Chazara de Shachrit, pour monter dans le véhicule, la Chazara. Parce qu'il y a toujours l'Amida, la Chazara. L'Amida, la Chazara, parce qu'il y a vidouille dans l'Amida et vidouille dans la Chazara. Donc, c'est-à-dire, ce sont des niveaux qui sont très très hauts, encore plus dans la Chazara. Les Chazarot de Kippour sont plus hautes que les Tfilot Belachash. Il faut savoir une chose. C'est-à-dire que si jamais tu veux te détendre, ouais, c'est mieux de te détendre dans la Lachash que de te détendre dans la Chazara. La Hazara, c'est pas du tout le moment de se détendre. C'est-à-dire, si déjà tu as besoin un peu de détendre, bon, fais bien ta fila belahal, mais genre détends-toi un peu là-bas, c'est calme. Tu peux méditer tranquillement. Ouais, c'est un moment pour une après-midi. Les ménages, ils sont un peu. Le silence, ça fait du bien. C'est pour détendre. La Hazara, je reprends le travail là-bas. Et déjà, il faut tout le contraire. Ils sont dans la Mida. Comme ça. Et dans la Hazara, ils... je suis méchant, tu as rien compris. Lui, il n'a rien compris. Lui. C'est dans la Hazara que ça se passe. C'est là-bas qu'il y a les Shlosh Midot, c'est là-bas qu'il y a l'Avoda, tout le travail, il est là-bas. Même dans la Nihila, c'est pareil, c'est dans la Hazara. Tout l'Avoda, la Nihila, c'est la Hazara, c'est pas la fila Belachash. C'est tout dans la Hazara. Donc la Hazara, maintenant, c'est quoi? La Hazara de chaque litre Rabotai. C'est pas chose, c'est de comprendre, pas seulement chez Akol et Tova, pas seulement qu'Hachem me fait les événements, pas seulement ça. C'est-à-dire que le tsem achaim le tsem de la vie que j'ai, ce que j'ai en moi, tout ce qui bouge en moi, le vécu qui est en moi, c'est pour leur lame. Tout ça, c'est pour leur lame. Donc c'est pas que je suis moi, qui a une mitziout, qui réfléchit sur la mitziout d'Hachem. Non, c'est pour leur lame qui me donne cette vie. C'est lui qui me donne la vie, c'est lui qui me donne les argachot, c'est lui qui me donne les sensations, c'est lui qui me donne les hashkafot, c'est lui qui me donne ces kamana. Il est me'ourav, pachout, betor, etsem achaim sheli. Il est me'ourav, pas comme jusqu'à maintenant, c'était deux kohot, moi et une chose extérieure, et attention, comprends que c'est Hachem qui fait ça. C'est-à-dire, moi, je suis là, et le Hani, il est encore là. C'est dans les deux premiers cas, le Hani, il est encore là. Là, déjà, Kaviachol, non, attention, c'est Umazrim. Je ne suis pas encore arrivé au stade du Bitul Hani, encore ici. Parce que je suis encore en train de dire qu'au Kavana, je suis Umazrim. C'est Umazrim bi et Alvarim, pour que je puisse, moi, venir faire des choses avec ça. Mais c'est lui qui me donne la vie, c'est lui qui me donne tout ce que j'ai. Un peu comme un bonhomme qui te dit, c'est lui qui me donne toute ma parnassa, et avec l'argent qu'il me donne, je fais tout ce que je fais. Quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est lui qui te donne tous tes moyens. Tu sais pas de toi-même? Non, c'est de lui. Tous les moyens que j'ai, c'est grâce à lui. Donc ça, c'est la Hazara de Shachri. Après, on arrive à Moussaf. Où là, effectivement, on arrive en mâche au Bitul du Hani. Là, c'est le Bitul du Hani. Où là, maintenant, Misiout Kavana, ton Hani, c'est un gros dimion. Tout ton Hani, c'est un dimion. Tout ce que tu exprimes avec ton Hani, quand tu parles, quand on parle avec quelqu'un, il te dit Ani Rochev, Ani Omer, Ani Margish, Ani Zé. Rabbi Yashib, il disait, mamash, que le Rov Roubam des Hani sont faux. Rov Roubam des Hani sont faux. C'est des Hani qui ont été imprégnés de tes midot. Et par rapport à tes midot, c'est pour ça que tu dis ça. Mais si tes midot étaient metoukanot, tu dirais jamais comme ça. C'est-à-dire, tu serais même à l'opposé de ce que tu es en train de dire. Donc, c'est-à-dire, Moussaf, c'est le Bitoulani. Bitoulani, c'est quoi? C'est que je monte dans le véhicule Kaviachol, qui est censé arriver au Tikkun HaShalem Shel Kol HaMidot Sheli. Tikkun HaShalem Shel HaMidot Sheli, qui représente en vérité le Bitoulani. Parce que le Hani représente le siège de mes midot, et donc j'exprime mes midot par mon Hani. Quand j'arrive là-bas, automatiquement, il y a Tikkun HaMidot, donc mon Hani est complètement libéré. Il n'y a plus Hani, il y a Hachem. Ma Hachem Rotsé. Quand je te demande maintenant, Ata Rotsé Zé, Ma Hachem Rotsé, comme le Hafez Raïm. Le Hafez Raïm, lo alenu, il a perdu un fils. Et quand il a perdu ce fils en Bretagne, tout le monde était sûr qu'il ne se relèvera pas de ça. Parce que c'était Mamash Neshama Miuchedet. Il avait Neshama Miuchedet, à quel cas que le Hafez Raïm aurait voulu 10 000 fois mourir lui et que son fils y reste vivant. Tellement qu'il était en reste qu'il était plus grand que lui. Et donc, quand son fils il est mort et que le Hafez Raïm a eu au chef Shiva, donc ils sont arrivés après l'enterrement, ils étaient au Shiva, donc ils observaient le Hafez Raïm parce qu'ils sentaient qu'il était affecté, il ne parlait pas beaucoup, etc. Donc ils ne savaient pas comment le consoler. Et puis, Tom, le Hafez Raïm, il regarde les gens, il dit non, Mamé Hakim,
Qu'est-ce qu'on attend? Alors il regarde, il dit, quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ben, servez à manger, il faut manger. C'est l'heure du repas, non? On a faim. Et tout le monde, il le regarde, ils ne comprennent pas. Alors un là-bas, il a osé parler. Il a dit, mais voilà, qui a la force de manger avec un massaf comme ça? Il dit, qui a la force de manger avec un massaf comme ça? Moi. Bon, alors là, c'est Calva Homer. Si il y en a un qu'on pensait que lui, il n'a pas la force, c'est toi. Nous, à la rigueur, on est un peu mytho, c'est vrai. Mais malgré tout, on est avec toi. Et on est tellement avec toi dans le mytho qu'à un moment donné, on se fait attraper au piège, au jeu. Mais toi, attends, toi, tu es complètement là-bas. Donc toi, vraiment, tu étais le dernier qu'on pensait comme ça. Et rien ce qu'il leur répond, le Hafez Chaim. Et ça, c'est Moussaf. Il leur répond, le Hafez Chaim, Rabotai, Adam she'ochel, mishum ta'avad bitno, un homme qui mange à Rabotai pour satisfaire le besoin de son ventre. Un homme comme ça, Inachinami, ne peut pas manger lorsqu'il est attristé. Mais un homme qui mange les Shem Avodat Hashem, quoi qu'il arrive, il mange. Quoi qu'il arrive, il mange. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit, c'est hyper puissant. Ça, c'est Moussaf. Ça m'a de Moussaf, arrête de vivre avec un ani qui est taloui bamidot shelra. Parce que sinon, tu as tout faux. Toute sa soukia, elle est fausse. Même quand tu crois, ah, maintenant je fais avoda sur ça. C'est pas avoda sur ça, c'est pas à cause de ton ani que tu fais ça. Là, tu crois que tu fais un truc, c'est pas un truc, c'est ton ani. Encore une fois, là aussi, c'est ton ani. Là aussi, quand tu fais une prichoute comme ça, c'est ton ani, c'est pas... Donc il faut se libérer de ça pour être certain que je fais une vraie avoda. Sinon, je suis en train de me confondre. Je suis en train de confondre. Pas shoot des choses qui n'ont rien à voir. Donc il faut... Alors ça, tout ça, c'est des matanos. Attends, tu es là-bas, tu montes dans le véhicule, on te donne. On te donne des corottes comme ça pour toute l'année. Ça, c'est donc Moussaf. Après, quand on arrive à la Chazara de Moussaf. Donc la Chazara de Moussaf nous amène à l'Ambadega Rabotai de comprendre que quoi? Qu'il n'y a pas de mitziout. La mitziout n'existe pas en dehors de celle d'Hachem. Regardez déjà les niveaux où on est arrivé à Rabotai. Donc on a fait les fèches, on a fait Ruach, là on est dans les Shamas Rabotai. Les fèches, on est dans les Shamas ici. Donc c'est-à-dire que c'est déjà le matzav que en chutz mi Hachem, il n'y a rien. Il n'y a rien en dehors d'Hachem. Il n'y a rien qui existe en dehors d'Hachem. Tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, c'est pour le Olam. Il n'y a pas de mitziout du Olam à part Hachem. Un bonhomme qui perd de l'argent, c'est Hachem. Ça c'est Nahum Mishgamzou Rabotai. Nahum Mishgamzou, on lui a donné une mission à faire, il devait amener une cassette de trésor au roi, parce que le roi il a demandé une rançon, et que cette rançon, s'il n'a pas, il tue tous les juifs là-bas. Et donc maintenant ils ont ramassé s'ils ont pu, mais ils n'ont pas pu ramasser tout. Donc il y avait une partie, alors maintenant ils avaient peur d'aller chez le roi. Ils ont dit qui on va envoyer? Tout de suite ils se sont dit, il n'y a que lui qui peut aller. Lui il a les corps. Nahum Mishgamzou. Nahum Mishgamzou il va, ok, il n'y a pas de problème. Il va, et comme toujours, Gamzou les Tova. C'est moi qui dois aller, ok, Gamzou les Tova. C'est qu'il est lui déjà pris notre Moussaf toute l'année. C'est Gamzou les Tova, il avance là-bas. Et quand il arrive là-bas, il dort dans un endroit là-bas, alors, on lui a volé tout ce qu'on lui a volé, on lui a mis du sable à la place. Du sable à la place, et Gamzou, pour pas qu'ils se rendent compte que le poids a changé et qu'ils réagissent tout de suite, vous voulez, c'est des voleurs, mais comment dire, mes moulahim. C'est des voleurs qui sont intelligents. Donc ils ont mis du sable. Et lui, bon, donc il va pour prendre la roue, comme ça, donc il prend son truc là-bas. Bon, après, comme ça, il regarde savoir si tout va bien, et il voit qu'il y a du sable. Bon. Un autre, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, à Botaï? C'est... Retour au bercail. Maison, voilà, bébé, voilà ce qui m'est arrivé. Moi, j'y vis pas là-bas, moi, j'ai Gamzou, les Tova, Gamzou, les Tova, jusqu'à une limite. Après, d'accord, c'est ma peau avant la tienne, donc regarde ce que tu fais avec ça. Non, il regarde. Non, Gamzou, les Tova. Donc, quel madriga? C'est-à-dire qu'il arrive à une madriga qu'il n'y a rien d'autre dans ce monde à part Hachem. Il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire qu'il est l'ifna Hachem. Il n'est pas devant le roi, ou l'achon là-bas qui va lui faire une tête au carré, ou là-bas qui va crier et qui va le menacer. Non, l'ifna Melem. Quel nafkamina pour moi que Hachem me demande de transporter une boîte avec des diamants ou une boîte avec du sable. Maintenant, il a décidé que je dois transporter une boîte avec du sable. Comprenez, il n'est pas dans le film. Il ne rentre pas dans le film. Attends, mais il y a le film, attends, n'oublie pas. Tu dois aller maintenant là-bas. Déjà, il n'y a pas l'argent qu'il fallait. En plus de ça, maintenant, c'est du sable. Alors, tu arrives là-bas, il va ouvrir du sable, il va te mettre une tête au carré. Donc, attends, il y a un problème. Ça, c'est dans le film, ça. C'est tant que le Hani existe. Il n'existe plus, je suis pas en chaîne. Baldik Boulorlem me demande maintenant porter ça, pose ça, va dormir, ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Moi, je suis sans réveil. Le Hani Tumikloum. Donc, le roi, il n'est pas là-bas. Il arrive là-bas. Le roi, il ouvre ça. Il rentre dans une furie, dans une colère. Ayamita, coupez-lui la tête. Et d'un coup, Pitom, il vient là-bas.
C'est dit, on a vu comme ça. Il vient là-bas, il dit, attendez, regarde. Il dit quoi? Pourquoi vous vous énervez comme ça? Le sable que vous apportez, c'est le sable de Abraham Avinu. Ah, tiens, c'est pas mal ça. C'est une bonne idée. Mais non, en attendant, c'est pas le sable d'Abraham Avinu. Le sable d'Abraham Avinu, on le connaît, c'est un sable miraculeux, avec lequel Abraham Avinu faisait les guerres. Il prenait ça comme ça, il l'envoyait, et chaque grain de sable se transformait en flèche. Et avec ça, à Bothaï, il arrive à anéantir des peuplades entières. C'est facile, tu comprends, tu es sur la plage maintenant. Une bande de blacks, ils viennent te descendre comme ça. Ils viennent toujours à 40 comme ça, tu vois, ils viennent comme ça, tu es comme ça. Tu dis, pas de problème, venez. Schlock. Ils tombent comme des mouches. C'est magnifique. Donc lui, tranquille. Maintenant, le roi, il dit, bon, Livre, on va vérifier. Il y a le sage, les conseillers du roi, on va vérifier. Bon, ils ont pris, ils ont commencé à avancer, ils font les flèches. Incroyable. Mais il y a aussi Nissim Kaele. À qui on fait des Nissim pareils, Nissim Glouim? Un homme Rabotai qui vit avec Hachem, il est bon Hachem, Rabotai. Les Nissim, ils sont normaux pour un homme qui vit là-bas. Un homme qui ne vit pas là-bas, il ne peut pas avoir des Nissim pareils. Et pourquoi il ne peut pas avoir des Nissim pareils? Parce qu'il n'est pas là-bas. Pas parce qu'on ne veut pas te faire des Nissim, parce que tu ne crois pas en ça. C'est pas parce qu'on ne peut pas, c'est parce que tu ne crois pas en ça. On fait des Nissim à ceux qui croient en la chose. Tu crois en la chose, on te fait un S. C'est-à-dire, ça devient ton teva. C'est ça ta nature à toi. C'est ça le niveau où tu es. Tu n'es pas là-bas, tu n'es pas là-bas. Donc à Moussaf, on peut arriver là-bas. La Chazala de Moussaf, on peut arriver là-bas. Après, on rentre à Botaï dans Mincha. Et en Mincha, on est déjà dans Chaya. C'est déjà Madrigot très très haute à Botaï. Donc quand on arrive dans Mincha à Botaï, d'abord, le niveau de Mincha au début à Botaï, c'est d'abord le Fila Belahash. Là-bas, c'est Bitul Abichira. Bitul Abichira, c'est-à-dire que le bonhomme à Botaï, il a compris qu'en vérité, que En lo Bichira. Il n'y a pas de Bichira. Anipo, pas de Bishula Sodra son Hachem. Et la Bichira n'est que Sarakol Rabotai, que un Echitimtse de Avoda, pour être Oved et pour arriver à atteindre des Madrigot. On doit passer par la Bichira pour avoir atteint des Madrigot, afin d'annuler son Ani, d'annuler ses Midot, du Roulé. Donc il faut la Bichira. Mais à un moment donné, ça y est, tu n'as plus besoin de la Bichira, Atagvar, Davouk la Kadosh Bourou. Atanimsa, Karov, Meod Lachem, Atkedekar, que la Bichira n'existe plus. Maintenant, Radesser, il parle de ça, il dit là-bas, c'est pas que la Bichira a disparu, les Gamré, parce que même chez les Malachim, il dit toute mitziout chez le gouf, chutzmi, bon là on a, mais chayevet bechira. Dès qu'il y a une mitziout de quelque chose, d'une mitziout de quoi que ce soit, automatiquement ça donne une bechira. Il dit mais c'est une bechira qui est complètement battel ou mevoutal, comme les Malachim devant Hachem. Comme les Malachim, quand ils sont devant Hachem, ils ont tellement un giloui fort que ça annule leur bechira. Pas que leur bechira n'existe plus. La preuve, si tu les descends sur la terre, comme ces Malachim qui sont descendus sur la terre, ils ont fauté, parce que la mission d'Hachem, ils la voyaient plus. Mais quand il y a la mission d'Hachem devant toi, cette Bichira a disparu. Ça, c'est Mincha. Mincha, donc tu rentres dans le véhicule qui te permet, l'Achinami, d'atteindre ce niveau. C'est-à-dire que dans l'année, quand tu auras des missionnautes ou des épreuves que Dieu préserve, qui vont, en vérité, te mettre en porte-à-faux par rapport à ta Bichira, si tu as travaillé à ce niveau-là, c'est Azorlecha. Ça va t'aider, l'Achinami, d'arriver à te mevater la Bichira et de savoir maintenant, l'Achinami, laisser Hachem te conduire là où lui, il doit t'amener et pas où ta Bichira t'amène. Ça, c'est le niveau de la Tfila Belachash. Après, on arrive à la Bechira Rabotai, la Chazara, la Chaza de Mincha. La Chaza de Mincha Rabotai, c'est-à-dire qu'il y a la Bechira, on revient, mais Bechira, rak la sot retsono yitbarach. Donc, la première étape, c'est annulation de la Bechira. Annulation de la Bechira, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Kaviachol, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui choisis, c'est Hachem qui décide. C'est Hachem qui décide, donc j'ai pas de Bechira. Le matzav dans lequel on me met, Kaviachol, il m'est imposé. Donc j'ai pas de Bechira de décider, de dire maintenant, je suis d'accord, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que j'ai pas de Tgouva, Kaviachol. J'ai réussi à annuler la Tgouva que j'ai. Dans les matzavim d'avant, je sais voir que ça veut dire que c'est Hachem, Akol Tova, mais je peux avoir une Tgouva, ça peut me rendre triste. Mais j'arrive à surpasser. Mais je sens une tristesse, je sens une difficulté à l'intérieur. Là, c'est bitoul, c'est le bitoul le bitoul des Tgouvot. J'ai plus de Tgouvot. C'est le bitoul la Bechira, c'est-à-dire, j'arrive Kaviachol à faire switch avec les, les tachanot, avec les stations émotionnelles, et tout mon maréchet émotionnel, Kaviachol, elle est neutralisée, un peu comme on fait une anesthésie. Monsieur, c'est bon, on peut vous faire un petit poule choresh, la dent est anesthésiée. Tu dis, attends, tu me fais peur, je te vois avec l'aiguille, fait le comme ça, tu vas me montrer un sable dans la vache chez Malahem, je vais sauter en l'air. Je te dis, n'aie pas peur. La dent est anesthésiée. Donc c'est-à-dire que je peux faire ce que je veux maintenant. Je peux te rentrer un clou avec le marteau comme ça. Ouais, bon, je sais pas si c'est le cas. En tout cas, tu vas rien sentir. C'est ça, Bitul la Bechira. Maintenant, la Chazala de Mincha, non. C'est dommage qu'en vérité que la Bechira existe.
mais elle est là que pour faire son ratson. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas un matzav rabotai d'anesthésie, c'est un matzav rabotai où on est réveillé, et réveillé, je suis comme anesthésié. C'est-à-dire que réveillé, on est rak ratson Hashem, le rotse mashou acher. Je veux rien d'autre, rak ratson Hashem. C'est-à-dire qu'il y a des cas, maman, ça on le voit chez les sadikim, tu vois, ils n'ont pas de ressonot, elle a un ressonot, c'est incroyable, vrai. C'est-à-dire, combien de fois on a des témoignages comme ça avec Raphaïm, avec Rav Steinman, on essaie de savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils voudraient. Il y avait un lien que le médecin il a dit il faut les amener en vacances, il faut les amener aux deux infroulés. Azma Rav Rotse, ma Shem Rotse. Ken, aval ma Rav Rotse, ma Shem Rotse. ודאי, כבוד הרב, ודאי זה שמונה, נכון? מה הרב רוצה? מה הרב רוצה לאכול? מה השם רוצה? Tu te rends compte? Qu'est-ce que tu veux manger? Ce qu'Hachem il veut. Quoi, tu veux me faire croire, ouais, que tu n'as pas maintenant envie de manger de Kela, ou d'Amhoud, ou boire une petite bourra fraîche? Rien? Non. Plus. C'est machin Hachem Rosé. C'est Nora Bayom. Tu pouvais lui amener n'importe quoi devant lui. C'est Hachem qui a voulu, bon, on mange ça. Il n'y a pas un j'aime pas, je veux comme ça, je veux que ce soit cette couleur, ou celui-là, ou j'achète un costume, non, je voudrais un costume de cette couleur, ou c'est comme ça, il y a la chemise avec le col comme ça, ou je vais chez le coiffeur. Ah non, l'arrêt, pas, excusez-moi, pas ici, là. Ou bien au milieu, Adolf Hitler. Voilà. Il n'y a pas, c'est bon, ce que tu peux pour l'Orlam. Mâche ta rosée pour l'Orlam, non, mais il y a tout mikloum. À un moment donné, dans sa maison, ils ont vu que sur les murs, il y avait de l'humidité. Ils ont dit, Zélo Bari, Bijvilo. Il a dit il faut changer les murs. Il y a de l'humidité. Alors, quelle peinture vous voulez qu'on fasse? Stucco, une anime comme ça, avec reflet sur la mer. Va chercher moi, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre le drapeau bleu, blanc, rouge là-bas. Tu peux mettre Damka. Comme un chèque et mat, comme c'est des chèques comme ça, en noir et blanc roulé. L'eau m'a auto mikloum. Toi, tu pourrais rentrer, être choqué même de ce qu'on y a fait là-bas, mais lui, il n'est pas choqué. C'est caché mieux. Ça, c'est la Chazala de Mincha. Donc là, on est déjà dans Chaya. Maintenant, on arrive dans Yechida. C'est la Niaïla. Donc la Niaïla à Botaï, d'abord, donc le premier niveau, c'est la mamage, c'est la Tfila Belachash. Tfila Belachash, c'est Akarat Hayichut, qui est toute la matara de la création du monde. Toute la matara, comme ça le Ramchal explique. Pourquoi on était créé dans le monde? C'est pour arriver à dévoiler Mitat Hayichut. Midat Hayichut, c'est la seule Mida, Rabotai, qui est la matara de tout le monde. Midat Hayichut, c'est quoi? Qu'en vérité, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas diverses choses dans ce monde. Tout ça, c'est que lui, même le mal. Bon, c'est des niveaux très très hauts. Là, déjà, on ne sait plus expliquer. Laisse-toi amener là-bas. Laisse-toi amener, et tu vas Hachem, il va t'amener. C'est tous ces beaux là. Akol ba mimenu, el mitziut chutz mimenu. Le bien comme le mal. Tout vient d'Hachem. Akol ba mimenu. Et maintenant, ces choses-là, c'est Yichud. C'est ce qu'on fait quand on dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et c'est pour ça qu'on fait Shema Yisrael dans toutes les parties, dans toutes les Chazalot, justement pour montrer que tout ça, la matara, c'est pour arriver au Yichud. Arriver au Yichud Hashem. Il n'y a pas plusieurs éléments, plusieurs inanimes. Une des forces du Yetzer Hara, c'est quand maintenant le bonhomme, il vient, il te dit, faudra, vous ne savez pas les problèmes que j'ai. J'ai 10 000 problèmes. Comment vous voulez qu'on s'en sorte avec 10 000 problèmes? En fait, c'est faux. Tu n'as pas 10 000 problèmes, tu as un problème. Tu as un problème avec Hachem, c'est tout. C'est ça, Yichud. Yichud, c'est qu'en vérité, tous ces problèmes, c'est des facettes. Mais tu n'as qu'un problème. Arrange-toi avec Hachem et tout est arrangé. Si tu ne t'arranges pas avec Hachem, alors tu en auras 10 000, même 20 000, même 100 000. Avec Hachem, c'est réglé. Tu t'es réglé avec lui, c'est bon. Après, on arrive à la Chazara de la Neila. Alors là, c'est Adam Arishon Lifnahet. Là, on arrive à l'Adam Arishon Lifnahet, Bariat Adam, c'est-à-dire qu'on est une mitzvot rabotin qui est la création d'Hachem telle qu'Hachem l'a voulu. Là, on ferme la boucle avec le Rosh Hashanah. Là, on est arrivé mamash à la création comme Hachem le voulait, avant la faute d'Adam Arishon. C'est des niveaux inimaginables qu'on ne peut pas rabotaille, comment dire, s'approcher de la mechitza de ces juifs qui sont là, rabotaille, dans la Hazala de la Nila. C'est impossible de s'approcher de ça, rabotaille. Une année, je me rappelle, moi j'étais chez Rabbi David Pinto, je me rappelle, et là-bas, à un moment donné, il y avait un curé qui voulait rentrer. Et Zorob, il est arrivé quand? Il est arrivé au moment de l'année, il a. Il était bien tombé, celui-là. Puis au moment où il fallait, au moment de l'année, il a. Et donc, il y avait les gens qui faisaient le bitachon, la surveillance et tout. Alors, ils ne savaient pas, ils s'avaient fait peur. Sous la toge, là-bas, il mitraillait tout. Il a fait un massacre au gémissement, donc ils avaient peur. Donc, ils ne savaient pas quoi faire.
Parce que son professeur, c'est un homme religieux, on ne sait pas quoi faire. Bon, si tu vois un arabe ou quoi, on va balader, mais lui, il ne sait pas quoi faire. Et tu dis dans le côté, il y a Michoum Eba, il y a un problème de haine, il faut savoir, il ne faut pas. Il dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Il dit, je sais que c'est un jour redoutable pour vous, impressionnant. Il a su dire les choses, et je veux voir ce que c'est. Je veux rentrer, je veux voir. Je veux voir, voilà. J'ai pas le droit, j'ai le droit, non? Pourquoi vous êtes raciste ou... Alors il dit, non, attendez, on va demander. Alors ils m'ont appelé à moi. Donc moi je suis sorti, j'ai vu le problème un petit peu, etc. Moi j'ai posé quelques questions. Bon, j'ai vu qu'il avait l'air sincère. J'ai vu qu'il n'était pas, je ne sentais pas le bonhomme, comment dire, avec des mauvaises intentions. Je lui dis, bon, mais vous allez comprendre, vous n'êtes pas là-bas, vous. Il dit, je sais que je suis pas là-bas, c'est pas besoin de m'expliquer. Simplement, je veux voir. Parce que j'ai toujours entendu et je veux voir de mes yeux. Bon, le bonhomme, il est rentré. Il dit, bon, on va vous donner une chaise, vous allez vous asseoir. Il dit, oui, moi, je reste avec vous, je vois ce qui se passe. Le bonhomme, il est rentré. Il s'est assis, il a voulu s'asseoir aux élections. Il était dans la Khazala de la Nihila à Boutaï. On n'était même pas dans le démarrage de la Nihila, c'est Noura, Lila ou la Habibi. Il n'aurait même pas pu passer la porte. Il est rentré, il s'est roulé. En 30 secondes, il s'est levé, il est reparti. Alors, les bonhommes, encore plus, ils ont eu peur. Il dit quoi? Il a dit qu'il veut rentrer, mais il repart comme ça. Il va savoir, il a proposé quelque chose ou quoi, il va savoir. Alors, il l'attrape. Il dit, qu'est-ce qui passe? Pourquoi vous partez? Il dit, non, je supporte pas, je vais mourir, comme ça il est. Moi, je témoigne, ils ont témoigné. Il dit, je vais mourir, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir, je vais mourir. C'est incroyable en Boutaï. Hachem nous a donné ici la possibilité de voir avec nos yeux, comme un bonhomme en Boutaï qui n'est pas chaillard avec cette maréchette, que nous on se rend compte un petit peu où on est, parce que nous on est habitués, on est dedans, donc on ne se rend même plus compte. On s'imagine que c'est normal, on est là, dans l'ambiance, Nora, Lila, on a chanté, comme des barils, moi je ne supporte pas les chants marocains, les chants tunisiens, ils m'ont donné mal à la tête, mal à la tête, je pète un câble, j'en peux plus, il faut vite une dose tunisienne, là, parce que je vais éclater là. Tu as raison, je te comprends, peut-être que Gersad et Inkouta, c'est Rachou, Véroulé. Mais là on n'est pas là-bas, Habibi, les chants c'est bien quand on est encore un balabaït. On n'est plus dans les champs, on est dans les sphérotes, tu n'as pas compris, c'est des fusées, c'est bien dit. On a mis une musique marocaine, ou je sais pas quoi, ou bien Mlekarab, comme ça, leur chant. Sors de ça, sors. T'es intègre, t'es trop même, élève-toi au-dessus de tout ça. C'est pas facile, je sais que c'est pas facile, mais il faut arriver à se dépasser. Donc tu arrives à la madriga de Adam Arishon, Niflahet, avec Rizkel et Mishten à Pognovich à Boutaï, il demandait une tova à ce qu'il y ait 10 élèves qui restent avec lui pour continuer la Nihila. Il demandait tous les ans une tova. Il demandait toujours 10 mitnavim, 10 genre volontaires, de rester avec lui. De ne pas finir et de passer à vite. Il restait comme ça à Rabotaï jusqu'au matin. Jusqu'au matin, maman, dans la nuit, comme ça. Jusqu'au matin, avec Rav Yisrael Minchel, le Achalit Natek misé. Il ne pouvait pas sortir de ça. Il ne pouvait pas sortir de ça si ce n'est pas qu'on est sorti de Kippour les Gabrés. C'est-à-dire, genre, ça y est, on est le lendemain, la nuit elle est passée, donc il n'y a plus le régime, le véhicule il s'est vraiment arrêté. Mais il demandait comme ça toujours 10 volontaires pour rester là-bas et continuer vraiment à supporter. Bon, on n'est pas à cette madriga, c'est juste pour vous raconter l'histoire, pour vous montrer un petit peu ce que ça représente, Rabotai, de pouvoir vivre et connaître ces moments puissants que représente Rabotai. Hazal Neila, Kedekar, c'est marqué là-bas, c'est un Rabbi Yonah qui ramène d'Abraham Avin, il ramène ça au nom du Malchou, après Vital Rabotai, que Afilou Achet chez Ben Adam le Chavero. שמעכב ביום כיפור. זה עצום, זה חידוש. חטא שבן אדם לחברו שמעכב ביום כיפור, qu'Hachem dit, je peux tout faire, mais ça je peux pas. C'est-à-dire il faut que tu me failles l'autre. Ouais. Il dit là-bas que dans Hazalan Neila tu m'étaquennes même ça. M'étaquennes à col. Même חטא שבן אדם לחברו, où tu sais que là-bas tu peux pas réparer ça. Un truc, un sac de nœuds quoi, un sac de nœuds qui sait qu'il peut pas arranger ça. Il peut pas arranger, c'est soit un problème qu'il sait pas comment l'arranger, c'est insoluble. Un truc vraiment compliqué, et qu'il sait maintenant qu'à cause de ça, alors allez-nous, à Kolmitakev, comme ça c'est marqué dans la lacha, tu peux pas, c'est bloqué, tu peux pas passer. Il dit là-bas, pourquoi? Parce qu'en vérité, tu es Nivra Mechadash, c'est cette mitzvah qu'on a maintenant, elle n'existe pas. C'est pas celle qu'il y avait avant. Celui qui a fait ça avant, il n'existe plus. Maintenant, c'est une nouvelle mitzvah. Et de cette manière, Bezat Hashem, Nisrei, Beshem Lato.